Après nous être imprégnés de l'ambiance de cette carrière gallo-romaine et de Notre-Dame-des-Fosses, et en avoir profité pour déjeuner du coup, histoire de lier l'utile à l'agréable, nous avons repris les motos en direction du sud-ouest de notre position pour continuer notre petit périple. Allez, on quitte le Couhon, super bel endroit, t'as vu ça un petit peu? Ça c'est vraiment une pépite en Bretagne. Là, la fraîcheur a disparu, il fait maintenant plutôt chaud, tu vois, je n'ai pas remis mon cache-cou, j'ai enlevé une épaisseur. On va reprendre un petit peu la route là, pendant un petit moment jusqu'à notre 4e point de chute, qui est au moins aussi intéressant que ce qu'on vient de voir là. Donc tu vas voir, tu vas pas être déçu, c'est un peu dans le même genre, mais je t'en dis pas plus, tu verras. Allez, c'est parti. Allez, on va grimper un peu là. On est quand même pas loin des monts d'Arrée après tout. Oui, enfin, tout est relatif puisque le plus haut sommet des monts d'Arrée, le Roc Trévizel, culmine à 385 mètres seulement. Après une quarantaine de minutes de route parcourue sur la D110 et D132 notamment, nous arrivons sur le parking d'une autre pépite bretonne, particulièrement belle en automne, mais toujours belle toute l'année de toute façon, à savoir la chapelle Sainte-Barbe. La chapelle Sainte-Barbe, c'est d'abord un paysage, isolé, en bord de forêt, très escarpé, à flanc de falaise, quelques mètres à peine au-dessus de la rivière Hellé, souvent calme, mais qui peut devenir torrentiel selon son humeur. Bref, c'est loin d'être le meilleur endroit pour y construire un bâtiment. La chapelle Sainte-Barbe, c'est aussi de l'histoire celte. Nous sommes sur la falaise du roc Armark Bran, qui signifie le roc du cheval-corbeau, faisant clairement référence à la mythologie celtique. C'est donc un site religieux pré-chrétien. La chapelle Sainte-Barbe, c'est surtout une légende, celle de Jean Toulboulou, seigneur de Locmalo, qui, un jour de chasse, se retrouve pris dans un très violent orage. Il est isolé, trempé, la foudre s'abat partout tout autour de lui, quand soudain, un énorme rocher se détache de la falaise et fonce droit sur lui. Il se met alors à prier Sainte-Barbe et promet que s'il en échappe, il fera construire à l'endroit même où le rocher s'arrêterait, une chapelle en son honneur. Mais la chapelle Sainte-Barbe, c'est surtout du business en fait, puisqu'en réalité, nous sommes ici sur un passage du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et les seigneurs locaux avaient très bien compris que la construction d'une chapelle attirerait les pèlerins, faisant mathématiquement augmenter les dons, et donc les caisses de la région. La chapelle seule est donc construite entre 1489 et 1512, alors que les escaliers monumentaux sont de 1700. Leurs balustres, elles, sont de style Louis XIII. Le campanile, quant à lui, abrite une cloche de 440 kg, c'est pas léger, qui date de 1808 et que chaque pèlerin se doit de faire sonner pour faire fuir la foudre. J'ai testé, ça fonctionne. Entre toi et moi, j'avoue que j'ai trouvé ce site particulièrement intéressant, tant pour sa beauté que pour sa complexité, tant pour son histoire que pour sa légende finalement. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Alors, magnifique, non? Je suis sûr que tu connaissais pas. Je suis sûr d'ailleurs qu'il y a même plein de Bretons qui ne connaissaient pas. Donc je suis ravi de t'avoir fait découvrir ça si c'est le cas. Si tu l'avais déjà vu, je suis ravi de t'avoir remontré des images qui te rappellent un souvenir. Et puis et ben là on va repartir. Merci. Avec la petite team là. Allez les gars!
Ouais, endroit vraiment magnifique, la légende est belle, même si on sait que c'est de la légende et que la vérité est, elle, déjà à l'époque d'un aspect financier, donc beaucoup moins intéressante. Mais ouais, c'est vraiment un site remarquable. C'est vrai, ce sera d'ailleurs la dernière visite de la journée puisqu'elle est déjà bien avancée et que finalement, d'ici au gîte, nous n'aurons pas le temps de nous arrêter sur un 5e site. Et bien voilà, il est 19h07, 8, on a un petit peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu, mais forcément parce que je prévois toujours beaucoup trop. Donc on a pris un peu de retard et on est quand même parti avec 30 minutes de retard facile ce matin. En attendant, là on arrive à notre gîte, tu peux voir c'est un endroit hyper calme, on est dans la campagne de Landudeck et le site vraiment a l'air top. Voilà, on y est. Alors, par contre, du coup, chambre gîte, c'est tout droit. Ah, puis c'est sympa, on s'enfonce tranquillement. Ça a l'air d'être un grand gîte, hein, un grand centre, du coup, forcément, puisque comme il est en rapport avec les chevaux, il faut énormément de place. Dès que tu as les prés, voilà, c'est très très grand. Le gîte, a priori, c'est tout droit. Je vais peut-être m'arrêter là et voir avant s'il faut aller plus loin ou pas, parce qu'on est quand même vachement en retard. Durant cette journée, au final, nous aurons parcouru plus de 320 km depuis Saint-Just, ce qui fait pas mal de temps passé sur la moto pour certains. La soirée et le repos sont donc les bienvenus, d'autant qu'il y a autant de kilomètres prévus pour le lendemain. Quand je te dis que je prévois beaucoup, c'est vrai. Deuxième journée, il est à peine 8h, même pas, le soleil est en train de se lever derrière moi. Bon, on a passé une nuit qui était relativement courte après une soirée au resto plutôt mitigée. On a bien rigolé, on a passé un bon moment, mais on n'a pas très bien mangé, surtout pour le prix qu'on a payé. Donc du coup, bon, c'est les choses qui arrivent, c'est pas grave. Et du coup, là, moi je suis en train de me préparer tranquillement sur le domaine de l'Evagnel, là, qui est vraiment super. Alors lui, par contre, je te le recommande, tu vois. Il y a une vue vraiment sublime. Avec derrière les chevaux, c'est vraiment hyper agréable. C'est du coup le gîte, il est juste là derrière moi. Voilà, c'est tout ça. Donc me voilà douché, prêt à partir. Enfin, on va peut-être prendre le petit déj d'abord quand même. Mais voilà, aujourd'hui deuxième journée, on continue la route vers l'ouest. Bon, il est 9h45, 46, on est un petit peu juste niveau timing. Mais c'était compliqué de partir plus tôt parce que par rapport aux horaires de petit déjeuner et le temps que tout le monde soit prêt, forcément voilà, c'est un peu plus long. Mais cette fois c'est parti, allez, on est tous prêts. On a de la chance une fois de plus, il fait très très beau et puis il fait moins froid qu'hier. Donc on va être plus vite dans le bain, on va chauffer plus rapidement, ça va être agréable. Et donc là, cap à l'ouest jusqu'à arriver au bord de l'océan. Donc où il est prévu du très beau temps aussi. Donc ça va être assez agréable. Allez, c'est parti, ça fait plaisir de prendre la moto par ce beau temps quand même. Là, en allant vers l'ouest comme ça, on se rend compte que le paysage a déjà pas mal changé. C'est moins vallonné, on est plus sur une sorte de plateau parce qu'on n'est pas quand même au niveau de la mer. Et bien qu'il y ait encore pas mal de végétation, on n'est pas dans des grandes forêts comme celles qu'on a déjà traversées hier par exemple. Les salauds, c'est payant. Comment j'avais fait moi? Pour pas payer, je préfère pas le savoir ni que tu le dises.
La Pointe du Raz, rien que le nom déjà. Tout marin et tout breton digne de ce nom connaît cet endroit emblématique. Raz, R-A-Z, cela signifie courant rapide en breton et le terme est plutôt bien choisi. C'est même de ce mot-là qu'est né le terme raz-de-marée et race en anglais. Dès l'Antiquité déjà, il était dit que la zone entre la Pointe du Raz et l'île de Sein, située juste en face, était réputée dangereuse à naviguer, surtout la nuit, et plus encore durant la mauvaise saison qui dure la moitié de l'année en fait. La mauvaise saison amplifie la violence des courants. Mais il faudra attendre le premier tiers du 19e siècle pour être capable de construire 2 phares suffisamment solides, le premier sur la pointe et le second sur l'île, phares qui seront allumés jusqu'en 1887, date à laquelle ils furent remplacés par le phare habité de la veille. Phare qui fut automatisé en 1995 d'ailleurs. Promontoire rocheux en granit qui culmine à 72 mètres de haut, nous sommes ici sur l'une des plus belles et des plus sauvages côtes bretonnes, qui faillit pourtant être totalement pillée par le tourisme de masse dès les années 1920. Obligeant les autorités à réguler tout cela rapidement d'ailleurs. En pleine saison, aujourd'hui, les touristes y sont encore très nombreux, mais en octobre, la zone est désertée, redonnant alors à la pointe tout son éclat naturel. D'ailleurs, personnellement, je n'ai qu'un rêve, y revenir ici un jour de pleine tempête. Alors, extra cette Pointe du Raz, non? Franchement, en plus avec la météo qu'on a, c'est vraiment top. Donc là, on vient de sortir du parking. Alors, 8 € par moto, une fois de plus, je trouve que c'est cher. Je comprends qu'il faille payer le parking pour l'entretien de l'ensemble du site, pas de souci. Après, voilà, en fait, ils différencient pas moto, camping-car, voiture. Bon, peut-être qu'ils pourraient faire quelque chose pour les motos, tu vois, mettre à 4 € par exemple. Après tout, on prend quand même 2 fois moins de place. Ce n'est que mon avis personnel. Bref, passons sur la question. Là maintenant, on va suivre la côte ouest, à droite donc. Et on va descendre en la longeant, alors pas tout le temps, mais majoritairement quand même, on va la longer. On va descendre jusqu'à la Torche. C'est voilà, pour faire plaisir à un de mes compagnons ici présent. Et on va certainement aller manger là-bas. Globalement, on en a pour 1h15, 1h30 de moto. Donc, tu vois, ça, ouais, on a fait 1 heure de moto à peu près ce matin pour venir jusqu'ici. 1h15, 1h30 pour aller jusque là-bas. En attendant, eh bien, écoute, tu fais comme moi, tu profites du paysage et de la route. Parce que chaque kilomètre parcouru est un kilomètre de bonheur. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien, tu le dis bien. Très joli, ça donne envie de se baigner quand même. Je pense qu'elle doit être un petit peu fraîche forcément quand même. Ouais, 10 degrés, peut-être 12. Mais elle est très attirante. C'est joli ça. Elle est d'une couleur, elle est totalement transparente presque.
Vraiment, alors qu'il y a quand même pas mal de bateaux. Elle est vraiment belle, très très propre. En plus là, elle est presque d'huile, quoi. C'est très joli. Et donc nous allons emprunter le pont pour traverser cette rivière. Oui, c'est le pont du Goyen, du nom de la rivière qui l'enjambe, et c'est le 3e du nom. Merci Bof pour la précision. La mer a soufflé jusqu'ici, on t'imagine? C'est que ça a dû souffler fort, et vu les cailloux, ça a dû souffler fort il y a peu. Il y a vraiment peu de temps. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Magnifique maison à toit de chaume. Superbe. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Cette chapelle au milieu de nulle part est la chapelle de Tronoën, très importante car son calvaire est le plus ancien des grands calvaires bretons, datant des années 1420 environ. Ouais, je pense qu'à l'intérieur, elle doit vraiment être très belle. Oui, l'intérieur est très classique mais plutôt sympa, c'est vrai. Alors, on arrive sur la pointe de la Torche. Donc, au lieu de surf breton, il y a pas mal de monde, mais bon, c'était prévisible, hein, c'est un site qui est assez connu et il fait quand même extrêmement beau. Et en plus, il y a un petit peu de vent, ce qui a tendance à offrir de belles vagues. Là, on a vu quelques-unes qui étaient plutôt sympas pour un surfeur. Donc voilà, il y a un petit peu de monde. Alors, on va aller se stationner et on va aller se restaurer. Ça, c'est quelque chose de très important. Bon, au niveau du parking, c'est pas compliqué, ça va être juste ici. Très bonne idée. La pointe de la Torche est une presqu'île naturelle, toute petite certes, mais presqu'île quand même, qui fait géologiquement partie du domaine sud-armoricain, composé essentiellement de granit, comme à peu près tout le reste en Bretagne. Le spot est un paradis connu pour les surfeurs, puisque le courant et le fond marin créent de généreuses vagues, belles et régulières. Connu mondialement d'ailleurs pour la pratique de la planche à voile, à tel point qu'en 1986, elle accueillera la Coupe du Monde de Funboard. À l'époque mésolithique, bien avant donc, la zone est très habitée déjà par des hommes qui avaient la belle vie, puisqu'en plus d'une belle vue, ils se nourrissaient essentiellement de palourdes, d'huîtres, de crabes
et de tout un tas d'autres fruits de mer qui te coûtent aujourd'hui une blinde au restaurant. Note aussi que la mer était beaucoup plus basse à cette époque qu'aujourd'hui. Évidemment, l'endroit était encore occupé à l'époque néolithique, soit il y a environ 6500 ans, car un dolmen de cette époque a été retrouvé. Bien plus tard, en 1794, les Anglais attaquèrent ici 3 navires français, dont l'un d'entre eux, la Volontaire, s'échoua volontairement d'ailleurs. Son épave ne sera retrouvée qu'en 2020. Si l'endroit est magnifique, il ne faut pas pour autant oublier sa dangerosité, car de nombreux navires s'échouèrent ici depuis que les bateaux existent. Plus tard encore, durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands construirent plusieurs blocos, abîmant d'ailleurs le fameux dolmen. Un de ces blocos servira ensuite de refuge pour les SDF jusque dans les années 80. Et c'est ce même blocos qui sera ensuite transformé en poste de secours. Voilà les amis, c'est à la pointe de la torche que notre balade du week-end s'arrête. On aurait dû aller un petit peu plus loin, mais bon, le resto nous a pris un temps considérable. On est resté plus de 3h30, c'était très bon, mais ça allait pas du tout. Donc du coup, fin de balade un petit peu avortée, mais bon, il y a pire comme endroit pour terminer. Regarde la pointe de la torche qui est juste derrière moi, avec la plage magnifique ici, là, qui est remplie de surfeurs aujourd'hui, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de chance au niveau de la météo. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que tu as vu des choses que tu ne connaissais pas, je pense que c'est probable, parce que moi-même il y a des choses que je ne connaissais pas. Cela dit, si tu as des informations en plus à fournir, eh ben, n'hésite pas, tu marques tout ça en commentaire. Si tu as des questions, évidemment, comme d'habitude, je vais y répondre, tu sais bien. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est pas grand chose pour toi, juste un clic, mais pour moi ça compte vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne. Un petit pouce vers le haut, ça peut être toujours positif aussi, et puis tu partages, et je te donne rendez-vous à très bientôt. Salut!